Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve exceptionnellement depuis l'île de la Réunion ce soir avec un magnifique coucher de soleil en fond. On est parti pour une séance de mobilité aujourd'hui. On va répéter les exercices plusieurs fois sous forme de mini-flow. J'espère que ça vous fera du bien. Il n'y a besoin d'aucun matériel. C'est parti. Placez-vous pieds joints, trouvez un ancrage avec vos deux pieds, relâchez les bras le long des côtes. Commencez simplement par respirer. Par prendre des profondes respirations, sentir la cage thoracique se soulever, le ventre se gonfler et sentir tout cet air vous traverser plusieurs fois. Une fois que vous sentez prêt, on entamera des cercles avec la nuque. La tête qui bascule d'un côté, vers l'arrière, vers l'avant. Prenez votre temps pour décortiquer le mouvement, décortiquer vos sensations. Changez le sens de vos cercles. Réitérez avec la même attention, de sentir là où il y a des tensions, là où c'est plus fluide. Puis retrouvez une nuque droite et vous pourrez entrelacer vos mains à l'arrière du dos pour former un point. Tendez les bras, pressez les mains vers le sol, ouvrez la poitrine. Puis glissez ce point au creux de votre taille à gauche et laissez la tête retomber vers l'épaule gauche. Ici, dessinez des mouvements avec votre menton, le rapprocher de l'épaule, puis le diriger vers le plafond. Des petits allers-retours pour trouver un point de tension. Prenez une inspiration et expirez. Tendez à nouveau les bras à l'arrière, la nuque neutre, et on fait la même chose de l'autre côté. Point dans le creux de la taille à droite et la tête qui retombe vers l'épaule droite. À nouveau, ces petits mouvements avec le menton, en haut, en bas, de trouver un point qui a besoin de plus d'attention et de respirer dessus. Inspirez et expirez. Tendez à nouveau les deux bras à l'arrière avant de les envoyer vers le haut, de vous étirer, puis on les relâche le long des côtes et on enroule sa colonne progressivement vers le bas. On ramène menton, poitrine et on enroule milieu du dos, bas du dos qui se relâche à la fin. Une fois qu'on est en bas, on refait la même chose pour se remonter, redresser. À nouveau, les bras s'allongent vers le haut, on les relâche le long des côtes, on ramène menton, poitrine, épaules, milieu du dos, bas du dos, tout qui se relâche vers le haut et progressivement, on remonte. On va réitérer à peu près le même principe, mais cette fois-ci, vous pourrez ouvrir les pieds plus larges que votre bassin, les orteils vers l'extérieur. Enroulez la tête progressivement, mais cette fois-ci, pliez les genoux, passez dans un squat, les talons peuvent se décoller du sol et ouvrez les bras vers l'arrière, ouvrez la cage thoracique. À nouveau, arrondissez le dos, plongez vers l'avant, tendez les jambes progressivement et déroulez le dos. On se grandit, inspirez et étirez les bras, puis relâchez-les et à nouveau ce bel enroulé, encore plus détaillé que la fois d'avant. On enroule, on plie les genoux. On étire les bras, on ouvre la cage thoracique, on se grandit. Puis on arrondit le dos pour plonger entre ses jambes, l'étendre progressivement et dérouler le dos. On le fait une dernière fois. Allongez les bras. Relâchez. Enroulez le dos. Laissez-vous guider. Pliez les genoux. Ouvrez en squat les jambes. Ouvrez la cage thoracique, étirez les bras sur les côtés, puis replongez. Une fois arrivé en haut, rapprochez vos pieds largeur de bassin. Engagez vos fessiers, vos jambes, maintenez un gainage et montez sur la pointe des pieds. Redéposez les talons et à nouveau on monte sur la pointe des pieds et on redépose. On monte sur la pointe des pieds, restez ici, tendez les bras devant vous, pliez les genoux pour descendre tout en bas en position accroupie. Ici, déposez avec le plus de contrôle possible vos genoux sur le sol. Veillez à bien garder vos orteils crochetés ici, peut-être même à les replacer un petit peu, histoire que chacun soit bien étalé sur le sol. Allongez les bras vers le haut, inspirez, et expirez, pliez les coudes sur les côtés, ouvrez la poitrine. Inspirez ici, expirez, arrondissez le dos. À nouveau, on inspire, on rapproche les omoplates à l'arrière, poitrine ouverte vers l'avant, et on arrondit le plus possible le dos, on referme les avant-bras devant. Encore une fois, ouvrez. Et refermez. Ouvrez à nouveau, retrouvez un dos neutre et relâchez vos bras. Décrochetez vos orteils, peut-être tapotez un petit peu sur le sol si ça vous permet de relâcher toute cette zone-là.
Et vous pouvez vous asseoir à nouveau sur les talons. Cette fois-ci, les pieds sont bien à plat. Basculez progressivement le poids du corps vers l'arrière. Ça vient étirer la partie avant de la cheville. Si déjà c'est trop intense, restez ici. Si ça va, vous pouvez faire comme moi et venir décoller le genou parce que vous venez presser sur l'avant de votre cheville. On en décolle un, puis l'autre. Peut-être même qu'on peut décoller les deux en même temps si on sent que c'est agréable, que ça fait du bien. Sinon, vous vous arrêtez à la variation qui vous convient. Quelques allers-retours, comme des petites bascules. Puis placez les mains devant vous pour passer dans un 4 pattes. Ici, on passe à nos poignets. Vous allez dessiner des cercles avec le poids du corps, d'aller vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, d'aller chercher vraiment une amplitude de mouvement pour réveiller les poignets, les réhabituer à avoir ces amplitudes de mouvement qu'on n'a pas forcément au quotidien et également avoir une pression, une sensation de force au niveau des paumes de main et même des bouts des doigts. De là, vous allez pouvoir restabiliser et placer le bout des doigts en direction de vos genoux, donc de retourner les mains. Toujours paume de main sur le sol, mais juste les bouts des doigts qui sont dirigés vers vos genoux. Réalisez des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Vous vous arrêtez quand vous sentez que ça tire trop, on veut juste avoir une sensation d'étirement au niveau de l'avant du bras. Stabilisez le poids du corps et décollez doucement juste la paume de main. On essaye de garder en contact chacun des doigts, mais juste de décoller au niveau de la naissance de la paume de main. On peut faire une main, puis l'autre, et peut-être les deux si on sent qu'on est à l'aise avec le mouvement. Puis terminez et revenez les mains dans le bon sens. De là, ouvrez le bras droit vers le plafond, on étire et on glisse sous l'épaule gauche sans toucher le sol, on va chercher très loin. Et à nouveau, on inspire, on ouvre vers le haut et on reglisse en dessous. Encore 2 fois, inspire, ouvre, expire, glisse en dessous de l'épaule, va chercher loin. Dernière fois, on va rester en bas, allonger d'abord le bras vers le haut, on glisse en dessous, on va chercher loin, 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 puis on dépose le bras sur le sol. Continuez de presser avec la main gauche sur le tapis, sur le sol, essayez de tourner votre dos sur lui-même, de regarder vers le plafond. Respirez. Puis pressez à nouveau sur cette main gauche pour à nouveau étirer le bras droit vers le haut. Cette fois-ci, basculez le poids du corps vers l'arrière, engagez les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant et étirer le bras gauche vers le haut. Puis replacez main gauche sur le sol, puis main droite. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez bras gauche, glissez-le sous l'épaule droite. À nouveau, on ouvre et on glisse sous l'épaule. On va chercher à chaque fois un petit peu plus loin, toujours le bras hors du sol. Prochaine fois, on ouvre et cette fois-ci, on va pouvoir rester vers le bas, tirer loin et déposer le bras sur le sol. On presse dans sa main droite, le dos qui tourne sur lui-même, l'épaule gauche qui s'étire doucement. Puis on repart, on appuie sur la main droite, on ouvre le bras gauche, bascule le bassin vers l'avant, la main gauche prend appui dans ton bas du dos, le bras droit s'étire vers le haut, avant de replacer les deux mains à l'avant du tapis. De là, vous allez pouvoir crocheter vos orteils et vous installer dans un chien tête en bas. Prenez bien appui sur chacun de vos doigts, basculez peut-être un petit peu les hanches, bougez au niveau des jambes, un talon vers le sol, puis l'autre. Bref, mettez-vous à l'aise dans cette posture ici de venir déverrouiller tout ce qui est à déverrouiller. Une fois que vous êtes bien stable, déroulez votre dos dans une planche haute, commencez à plier les genoux, creuser le dos, ouvrir la poitrine et repartir dans un chien tête en bas à l'arrière. À nouveau, on déroule. Planche haute, le haut du dos arrondi, on creuse le bas du dos, plie les genoux, renvoie le bassin vers l'arrière, chien tête en bas. Dernière fois, déroule vers l'avant et reviens vers l'arrière. Reste ici dans ce chien tête en bas. De là, réalise un grand pas avec ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Dépose le genou arrière au sol. Étire le bras droit vers le plafond. Grandis-toi avant de l'envoyer vers l'arrière, comme si tu allais chercher un objet loin derrière. On refait la même chose vers le haut et vers l'arrière. Remonte vers le haut. Cette fois-ci, plie ton bras, place la main vers l'arrière de la nuque.
Réétire le bras vers le haut, retourne la paume de main et cette fois-ci glisse la main dans le bas du dos. À nouveau vers le haut, à l'arrière de la nuque. Cercle avec ton bras, paume de main qui se retourne vers le bas du dos. Dernière fois, vers le haut. Et on passe vers le bas. Réétire le bras vers le haut avant de déposer à nouveau main droite sur le sol et de retrouver ton chien tête en bas. Même chose à gauche, grand pas avec le pied gauche, extérieur main gauche, dépose le genou arrière au sol. Ouvre le bras vers le haut, puis dirige-le vers l'arrière, regarde dans sa direction. À nouveau vers le haut, puis vers l'arrière. Vers le haut, plie la main à l'arrière de la tête, réétire, glisse la main dans le bas du dos, paume de main retournée. Puis on recommence, vers le haut, à l'arrière de la nuque, étire le bras, glisse la main à l'arrière du dos. Dernière fois. Réétire le bras vers le haut. Et à nouveau, on place la main sur le sol, à l'avant du tapis. On retrouve chien tête en bas. De ce chien tête en bas, marche dans un grand squat à l'avant du tapis, les pieds à l'extérieur des mains. Redresse le buste, ouvre les bras qui pressent contre tes genoux. Presse dans les talons, plonge le buste vers l'avant, les jambes se tendent. Encore 2 fois, squat, poitrine ouverte. Et plonge le buste vers l'avant, jambes tendues. Dernière fois, un squat profond. Et plonge vers l'avant. Rapproche tes pieds largeur de bassin. Plie légèrement tes genoux et relâche complètement le haut du corps vers tes cuisses. Attrape les coudes opposés. Relâche complètement la nuque, la tête. Tout est très lourd, on sent l'étirement à l'arrière des jambes et un relâchement dans toute la partie du dos et des épaules. Peu à peu, redéroule ton dos, vertèbre par vertèbre, pour te retrouver debout. Ici, tends les bras devant toi, monte sur la pointe des pieds, jambes engagées. Plie les genoux pour descendre en position accroupie. Guide les bras le long des côtes, pendant qu'au ralenti, tu déposes tes genoux au sol. Redresse les hanches au-dessus des genoux, ouvre tes bras en cactus. Puis assis-toi, avec contrôle, décolle les genoux et viens dans le squat le plus bas possible, les talons au sol, tes pieds joints. Moi, je peux pas descendre plus bas, mais toi, si tu peux, vas-y. On le refait, pointe de pied, dépose les genoux au sol, avec douceur, contrôle. Redresse hanches au-dessus des genoux, ouvre la poitrine. Viens à nouveau t'asseoir sur tes talons, décoller les genoux du sol. Déposer les pieds à plat, squat le plus bas possible. À nouveau, position accroupie. Et ici, tu pourras doucement déposer les genoux au sol pour venir t'asseoir sur les talons. Avant de basculer, les jambes vers l'avant pour te positionner dans une posture 90-90. Tu veux avoir comme 2 angles droits avec tes jambes. Un à l'avant et un à l'arrière. Grandis-toi, inspire et expire, plonge le buste vers l'avant en ayant toujours le dos droit. Encore 2 fois, vers le haut et vers le bas. Dernière. Puis redresse le buste et avec beaucoup de conscience, de précision, on passe de l'autre côté. Ouvre la jambe gauche, bascule la jambe droite vers le sol et on se retourne de l'autre côté. À nouveau, un dos bien droit avant de plonger vers ta cuisse, vers le sol. Dernière. Puis reviens droit. À nouveau, réouvre les jambes et repasse de l'autre côté. On refait cette transition, peut-être sans l'aide des mains si tu le peux, sinon tu fais comme moi, tu utilises les mains pour venir t'aider et essayer de garder les jambes les plus ouvertes possibles avant de venir te tourner vers l'arrière du tapis. Si tu te sens confortable, à l'aise, essaye de le faire sans les mains. Peut-être que tu vas sentir que tu avances un petit peu sur ton tapis, c'est normal.
Essaye d'avoir de la conscience sur ce qui se passe au niveau des hanches et surtout de garder de la longueur dans ton dos sans venir arrondir le haut du dos, les épaules vers l'avant. Puis tu pourras rester dirigé vers l'avant du tapis. Ici, on va faire des exercices de rotation interne et externe. Ta jambe à l'arrière, tu la repositionnes bien en 90. Et ici, en gardant le dos droit, essaye de décoller ton talon. Puis, on va essayer de décoller le genou. Et on alterne. On décolle le talon en essayant de garder le buste bien droit face à l'avant. On redépose et on essaye de décoller le genou. Quelques allers-retours, à sentir comment ton fémur vient tourner au niveau de ta petite chaussette au niveau de la hanche. Comment ça s'articule, toute cette articulation-là. Dernier. Puis on change de côté. Trouve ton chemin comme on a pu le faire précédemment pour te tourner vers l'arrière du tapis. On s'occupe de la jambe arrière cette fois-ci. À nouveau, on essaye de décoller le pied du sol. On le repose et on essaye de décoller le genou. Ce sont des repères que je te donne, mais pense toujours à te grandir, à garder le buste vers l'avant et à surtout sentir le mouvement au niveau de ta cuisse, de l'os au niveau de la cuisse, qui vient se tourner dans ta hanche pour te permettre de faire ces rotations. On tourne vers l'intérieur et on tourne vers l'extérieur. Tu peux relâcher, revenir vers l'avant du tapis, refaire ta transition avant de glisser les deux jambes devant toi. Les pieds à plat, genoux qui pointent vers le haut, attrape tes genoux, grandis-toi, puis enroule le bassin et enroule le dos pour venir t'arrondir. À nouveau, inspire, grandis-toi, redresse-toi, poitrine proche des cuisses, et expire, tu les éloignes, tu arrondis, avant de continuer la descente pour t'allonger sur le dos. Place tes pieds plus larges que ton bassin, genoux vers le haut, les bras vers l'extérieur. Puis laisse genou gauche tomber vers le sol. La jambe droite suit la direction mais vient s'allonger, s'étendre. Elle revient progressivement à sa place, genou vers le haut et on passe de l'autre côté. Genou droit vers le sol, jambe gauche qui vient s'allonger dans cette direction, vers l'extérieur et tu repasses au centre. Alterne de chaque côté. Ressens ce qui se passe dans les hanches, dans le bas du dos, dans la colonne. Puis reviens les genoux au centre. Cette fois-ci, garde les deux jambes pliées. Elles vont tomber vers la gauche, ce qui va entraîner ton bassin, tes hanches et même ton buste jusqu'à ce que ton bras droit vienne rejoindre ton bras gauche, se fermer comme un livre. Puis recercle le bras au-dessus de la tête pour réouvrir, revenir dans la position initiale. Passe de l'autre côté, les jambes qui tombent vers la droite, ça entraîne tout le reste du corps pour que le bras gauche vienne par-dessus. Pense à un livre qui s'ouvre et qui se referme. C'est vraiment le mouvement des hanches qui guide le reste du corps. Les jambes entraînent le bassin et le reste du buste jusqu'au bras qui vient se refermer par-dessus l'autre. Encore une fois de chaque côté. Puis tu pourras revenir au centre, venir attraper tes genoux contre la poitrine, venir les serrer contre toi, avant d'allonger les jambes, allonger les bras et ressentir tous les bienfaits de cette séance de mobilité sur ton corps. Reste aussi longtemps que tu en as envie ici, profite de cette fluidité que tu as créée, de tout cet espace. Je te remercie pour ton attention, ton écoute et je te dis à très bientôt.